Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de mars. Alors, bien évidemment, quand nous rentrons dans la saison du Poisson, c'est pas votre saison préférée, c'est l'heure du bilan. Cette année, il y a une petite surprise qui est beaucoup moins sympathique, c'est que Saturne quitte le signe du Verseau avec lequel vous étiez très en harmonie, puisque le Verseau est positionné dans votre maison 11, qui est votre maison des protections, de votre réseau, de vos connexions à vos guides. Là, il se positionne effectivement en Poisson dans votre maison 12. Alors, il ne va toucher que les personnes qui sont nées le 21, 22, 23 mars. Alors, il est positionné dans votre maison 12 à partir du 8 mars. Et en fait, il va vous mettre en épreuve. Déjà, la maison 12, c'est la maison du bilan, des secrets, des trahisons, des problèmes de santé, des déprimes. Alors, Saturne en rajoute. Il met une notion de karmique, d'épreuve karmique, et il vous dit que les épreuves vont être d'autant plus difficiles si vous n'avez rien réglé dans votre vie. Il va faire ressortir les trahisons, les mensonges, les soucis qui étaient en instance au niveau santé. Bref, ça va être un peu chaotique, ça va être un peu compliqué pour les béliers de ces 3 jours, 21, 22, 23 mars, en gros. Et si vous avez des planètes à ces degrés-là, 0, 1, 2 degrés, 2, 3, 2 degrés. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Cette saison du Poisson va enclencher une période un peu difficile avec ce Saturne qui est là quand même, il faut se le dire, pour 2 ans et demi. Donc, c'est une période un peu douloureuse pour les béliers et les ascendants béliers. Pour ceux surtout qui ont vécu dans quelque chose d'illusoire, dans quelque chose qui a été addictif, dans des excès en tout genre, dans des trahisons, dans des escroqueries, bref, ça va être la sentence. Saturne vous demande de prendre vos responsabilités et de payer l'addition. Donc, c'est un moment un petit peu difficile, je préfère vous le dire. Bon, indépendamment de ce Saturne, le Soleil est en Poisson jusqu'au 20 mars, Mercure du 3 au 19 mars, donc c'est une période effectivement psychologique éprouvante pour vous, en tout cas ce mois de mars, en tout cas au moins jusqu'au 20, ça c'est sûr, et avec ce Saturne en fond uniquement pour le premier décan, les trois premiers jours du Poisson. J'ai dit des bêtises, c'est pour les béliers effectivement du 21, 22, 23 mars, le tout début du signe du bélier, puisqu'on est dans le bélier. Jupiter est toujours dans votre signe. Alors, il amène quand même, il adoucit certaines choses, mais il exacerbe d'autres choses. Donc, c'est vrai que c'est un moment où vous allez vouloir aller de l'avant. Ce qui peut vous freiner, c'est des retours dans le passé, c'est des réminiscences de problèmes. Je connais pas mal de béliers qui ont des hauts et des bas psychologiques. Donc, vous pourriez être confronté à certaines choses qui vous freinent dans votre élan, alors que vous sentez cet élan de renouveau, et c'est normal avec Jupiter dans votre signe. C'est votre année, mais enfant, certains béliers ascendant bélier vont être obligés de régler ce qu'ils n'ont pas réglé. Si vous êtes un bélier plutôt gentil, modéré, si vous êtes dans l'excès, certains béliers sont très dictateurs ou dictatrices, sont durs, sont dans la violence, eh bien ça va être un peu plus compliqué pour vous. Mercure va rentrer dans votre signe à partir du 20 mars, donc effectivement, vous serez de nouveau boosté, vous irez de l'avant. Et Vénus est dans votre signe jusqu'au 16 mars, donc c'est une très bonne période pour l'amour. En tout cas, vous y penserez beaucoup, ça c'est certain. Vénus va passer après dans le signe du Taureau, qui est dans votre maison 2, qui est la maison des acquisitions, de tout ce qui est financier. Donc c'est une période faste au niveau d'ordre financier à partir du 17 mars. Mars est toujours en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Alors, tant qu'il est dans le Gémeaux, il est plutôt dans un signe ami pour vous. C'est votre maison 3. Donc, c'est un moment où vous aurez envie que les choses bougent. Faites attention aux accidents. Vous pourriez être impulsif, vous pourriez être agacé si vous sentez que les choses sont un peu bloquées. Mars va passer ensuite dans le Cancer, qui est positionné dans votre maison 4, qui est la maison familiale, du foyer, de la famille. Il peut y avoir des règlements de compte dans la famille ou des tensions. C'est ça à partir du 26 mars.
Pluton est toujours en Capricorne, en tout cas jusqu'au 23 mars. Il touche vraiment le dernier décan, le dernier jour même du Bélier. Il n'est pas en harmonie, mais il est dans votre maison 10, donc vous êtes en transformation profonde de tout ce qui est dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir peut-être même des ambitions très différentes de ce que vous aviez avant. C'est une remise en question profonde. Pluton va passer dans votre maison 11, qui est une maison plutôt amie, qui est la maison d'ailleurs du Verseau, et qui va amener donc à partir du 24 mars un renouveau profond sur vos valeurs, vos envies, sur vos désirs. C'est une transformation sur votre environnement amical, sur votre réseau. Enfin, vous changez. De toute façon, si vous avez eu un changement profond professionnel, il y a des grandes chances que votre environnement amical et votre réseau professionnel changent avec. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de certaines choses qui, certainement, au niveau de votre vie professionnelle et personnelle, ont été douloureux. C'est une volonté d'être libre. Alors, on peut être libre de tout ce qui est plombant psychologique. Ça, on peut se libérer d'une relation amoureuse, d'une association, d'un boulot qui ne nous convient pas. Enfin bref, c'est des transformations profondes qui passent quand même par une vraie guidance. La maison 11 est une maison de guidance. Alors, vous aurez une nouvelle lune, la vôtre, le 21 mars, qui sera donc à 0,50 du Bélier. 21 mars, qui dit 21 mars, dit aussi un Saturne qui est juste avant et qui touche le même degré. Donc, il va vous montrer quand même qu'il va vers ressurgir un certain nombre de choses karmiques, de certaines épreuves. Nous avons une pleine lune le 7 mars qui est en Vierge, qui touche l'axe 12-6, qui est l'axe de la santé, qui est l'axe des obligations, qui est l'axe de ce qui va être touché en plus par Saturne. Donc, c'est vrai que c'est un axe qui va être très important. Regardez ce qui va se passer le 7 mars, qui peut coincer, qui peut être problématique pour vous. La nouvelle lune du 20 février est en Poisson, toujours positionnée dans votre maison 12. C'est en fait la dernière ligne droite avant votre année. C'est sûr que lorsque le soleil va passer dans votre signe, vous allez quand même souffler, malgré que, je vous dis, les premiers jours des béliers vont être un peu mis à mal avec Saturne et qui va être là à les perturber. Voilà pour l'astrologie. Alors, vous avez vu des gros bouleversements profonds. J'espère que vous avez fait tout votre travail de deuil, de nettoyage, de purification et vous verrez que Saturne ne vous ennuiera pas trop. Allez, au niveau des oracles, c'est le singe. Le singe, c'est tout ce qui est d'ordre financier. C'est le gentil manipulateur. C'est celui ou celle qui va vous manipuler financièrement. Donc, faites très attention. Ça peut être vous aussi qui êtes représenté en singe et qui avez usé de ruse, justement, usé de ruse pour voler, escroquer. Attention, c'est le symbole de l'escroquerie. C'est le symbole aussi des addictifs au niveau du jeu. Donc, attention à vos finances. Malgré que Vénus soit dans votre maison 2, ça peut être une maison problématique. Je vous l'ai dit, Saturne va se positionner dans votre maison 12 et va mettre à mal vos problématiques, va remettre en lumière tout ce qui ne va pas chez vous et tout ce qui est un vrai nœud dans votre vie. Donc ce mois-ci, attention à vos finances, attention à comment vous investissez, faites très attention, il y a une notion d'abus de confiance autour de vous. Au niveau professionnel, c'est le chameau. Le chameau représente la maison 3 et particulièrement le Gémeaux, donc ce Mars en maison 3 qui vous annonce alors plusieurs choses, la volonté de bouger, de marcher, de changer de véhicule par exemple, de voyager, de vous déplacer. C'est un moment où on avance malgré qu'on soit dans une période peut-être pas facile, mais vous avez quand même des alliés, je vous l'ai dit, Jupiter vous accompagne quand même, il est dans votre signe, il vous aide à avancer beaucoup plus vite et sur la bonne voie. Ce Mars en Gémeaux vous amène aussi à attention aux accidents, à l'impulsivité au volant, donc faites très attention aux accidents en bougeant, en faisant du sport aussi, ça peut être des moments d'immobilisation, donc soyez prudents. Ce Mars en Gémeaux n'est pas négatif pour vous, mais dans l'excès d'énergie, et Mars c'est quand même votre signe, votre planète, vous pourriez avoir justement des accidents ménagers ou sur la route. Au niveau de l'amour, c'est la bougie.
La bougie, c'est la prière, c'est l'espoir d'une réalisation amoureuse. Alors, Vénus va rentrer dans votre signe, euh, il y est jusqu'au 16 mars, et effectivement, avant, il sera bien sûr en poisson. Il y est une grosse partie du mois de février, et ensuite il passe en bélier. Et là, c'est vrai que c'est une époque de renouveau amoureux. Jupiter va faire un très bel aspect avec Vénus, donc on peut espérer une très belle rencontre. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une phase d'espoir d'amour. Alors peut-être avez-vous eu quelque chose de douloureux, venez-vous de vous séparer, avez-vous perdu l'espoir de l'amour, donc vous êtes dans cette phase où on espère de nouveau, on a guéri, on est en train de se libérer d'un passé. Saturne peut montrer cette libération, cette phase de deuil sentimental, et de nouveau on va vers cette phase amoureuse, on en a envie. Vous verrez, cette Vénus en bélier, en tout cas jusqu'au 16 mars, vous accompagne sur ce chemin-là. Au niveau de la santé, c'est l'aigle. L'aigle, c'est tout ce qui concerne les bras, le dos pour marcher, pour bouger, etc. C'est un peu comme le chameau, donc faites très attention. Vous pourriez avoir des douleurs de rhumatisme, faites attention quand vous faites du sport, quand vous prenez votre véhicule. Voilà, c'est pas un oracle négatif, mais il concerne tout ce qui peut être la charpente, donc les bras, les jambes, qui peuvent être douloureux ou on peut avoir un accident. Au niveau du Tao, c'est l'apprivoisement, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Saturne dans votre maison 12, indépendamment de mettre en lumière certaines choses négatives de votre vie, de vous-même, il va aussi vous permettre de vous recentrer et en fait de consolider l'intérieur, de le renforcer, de renforcer votre puissance intérieure. Et Dieu sait si vous êtes un signe d'énergie, mais qui a tendance à perdre rapidement toute l'énergie qu'il met ou qu'elle met dans ses élans. C'est de l'énergie comme des coups d'épée dans l'eau, voyez. Alors qu'il faudrait que ça travaille sur le long terme, et pour ça, il faut avoir une puissance intérieure très importante, ce qui fera que vous ne serez plus sujet aux hauts et bas psychologiques. Nombre de béliers que je connais sont des battants, mais ont aussi des hauts et des bas psychologiques et sont sujets à la dépression parce qu'ils ont des abattements très importants, ça monte en puissance et d'un coup ça retombe. Donc attention, à vous d'apprivoiser justement cette puissance énergétique que vous avez, qui est peut-être trop importante et qui peut vous déstabiliser. Utilisez-la pour un travail à long terme et ça, Saturne peut vous arriver à canaliser tout ça. Alors faites du yoga, faites de la méditation, élevez-vous spirituellement, c'est ce qu'il vous demande, et vous verrez que vous arriverez à retrouver un juste équilibre. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, il faut savoir que le bélier, il est tellement impulsif qu'il peut se perdre. Moi, j'ai toujours vu, ça m'amuse beaucoup, chaque année, on nous montre, vous savez, le bêtisier. Alors, je l'ai souvent raconté, hein. Et on vous voyait ce mec qui est avec son ballon et qui va marquer. Hein. Sauf que le problème de ce type-là, c'est que en fait, il a eu le ballon et il sait juste qu'il doit marquer. Et en fait, il est en train de marquer contre son camp. Il a oublié. Il est omnibulé, il est concentré que sur un seul truc, c'est marqué. Et en fait, je suis persuadée qu'il est bélier, parce que les béliers, quand ils sont partis, ils sont partis. Ils oublient tout. Donc, il faut que vous fassiez attention. C'est bien de garder à l'esprit ce que vous voulez vraiment, et de ne pas vous éparpiller aussi dans d'autres choses. Voilà. Donc, c'est bien de savoir où vous allez, mais ne soyez pas entêtés non plus. Il faut que vous soyez sur le bon chemin aussi. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez. Parce que vous pouvez aussi être happé par autre chose. Au départ, ce type-là, il devait être certainement dans le bon sens. Mais il a oublié. La seule obsession qu'il a eue, c'était de marquer. Il a oublié qu'il fallait marquer dans le bon sens. Donc, à un moment donné, il faut avoir la vision juste de vos objectifs et de ne pas oublier certaines choses pour être sur le bon but.
Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. C'est aussi cette reconnexion à la nature qui est très importante, surtout quand vous vous sentez pas bien. D'abord, c'est apaisant. Vous allez vous regorger en énergie, si vous êtes surtout, si vous avez baissé en énergie. Je le rappelle, le bélier est dirigé par Mars, et Mars, c'est l'énergie, la puissance de l'énergie. Donc vous avez souvent les béliers, vous les verrez faire beaucoup de sport, parce qu'ils ont un trop plein d'énergie, il faut qu'ils en évacuent. Autrement, cette énergie se retourne contre eux. Donc ils ont besoin de l'évacuer. Il faut évacuer les énergies négatives et savoir les canaliser. Et effectivement, la nature fait partie de quelque chose qui peut apaiser et qui peut vous amener un bien-être, surtout quand vous êtes en baisse d'énergie. Vous allez vous charger en énergie très positive. Donc, apprenez à gérer ces énergies, à vous canaliser. C'est très important. Vous êtes dans cette époque-là, avec en plus Jupiter dans votre signe. Il amplifie, décuple toute cette énergie que vous avez et qui peut être néfaste pour vous, pour tout. Donc, il peut vous faire vous déstabiliser totalement. Donc, c'est une époque très importante de le comprendre. Peut-être que Saturne peut vous aider à canaliser ça. Donc, finalement, va être un allié pour vous restructurer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Attention à ce que vous faites avec votre argent. C'est un mois un peu mitigé, malgré que vous avez quand même, à partir du 21 mars, le soleil qui rentre dans votre signe, Mercure qui rentre dans votre signe, et Vénus jusqu'au 16 mars, qui est là, qui vous aide, qui vous accompagne, qui accompagne Jupiter. Donc, il y a un amas de planètes, mais vous avez aussi ce Saturne dans votre 12, Neptune dans votre 12 aussi. Vous aurez ça, mais ça va toucher que certains. Les derniers décans du bélier et les tout premiers aussi. Donc ceux qui sont entre deux sont épargnés. Avec Neptune, ils ont déjà vécu le truc. Et là, Saturne commence à toucher juste le tout premier. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un très bon mois de mars et à très bientôt.